Pourquoi ouvrir la porte de l'initiation? Il y a des portes qu'on aurait aimé ouvrir plus tôt. Il y en a d'autres qu'on aurait aimé ne pas ouvrir du tout. Et pourtant, derrière chaque porte, il y a un message. Derrière chaque porte, il y a un défi. Derrière chaque porte, il y a un univers. Il y a un parcours, un chemin à arpenter, des leçons à en tirer. Et vraiment changer de vie. Vous allez entendre, on vous parle de changer de vie, de faire de la routine, des habitudes, des plannings, faire planning sur planning, et encore des plannings, et encore des ceci, et oui, il faut être maniaque, et il faut être ceci, et il faut être cela. Mais toi là, au fond de toi-même, tu sais que ça marche pas. Tu sais que ça te correspond pas. Tu sais que ce n'est pas ton chemin, que ce n'est pas le chemin que tu veux arpenter. Et nous le savons, mais nous y allons. Nous continuons. Nous nous voilons la face. Mais c'est pas grave. On continue encore 1, 2, 3, 4, 5 années. Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 20? Certains partiront, mais ils ne connaîtront jamais quelle porte il fallait ouvrir, quelle porte vers laquelle ils étaient venus en mission, quelle porte ils étaient destinés à toucher. Et oui, si tu te trompes de porte en cette année, ça va être chaud pour ton matricule, ça va être chaud. Parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de se tromper. On n'a plus le temps d'avoir une connexion qui ne passe pas bien. L'initiation, c'est la connexion. L'initiation, c'est la voie qui permet de dire aux autres, mais avant même de dire aux autres, de se dire à soi-même que je suis en phase, je suis aligné, connecté dans ce cosmos avec mon ascendance et ma descendance de vie, que par tous les chemins par lesquels j'aurais pu passer, celui-là aligne ma voie, aligne ma route. Et je vais droit au but, droit à ma mission de vie, droit à mon objectif primordial. C'est ça. L'initiation, c'est la connexion. L'initiation, c'est la relation que l'on entreprend entre soi et son soi intérieur profond. C'est de pouvoir fusionner les deux et rentrer dans une symbiose pure et parfaite. Parce que ça fait déjà trop longtemps. On ne peut pas vivre de manière décousue, de manière dispersée. Puisque si au fond de soi, on sent encore cette gêne, c'est comme un peu une aigreur d'estomac. Quelque chose qui remonte tout le temps à la surface, qui remonte à notre face, devant notre visage et qui nous dit « Ah, c'est pas ça vraiment que j'avais envie de vivre. C'est pas comme ça que j'aurais aimé que ma vie soit. C'est pas ce que je voulais faire. » Et pourtant, il y a possibilité de faire autrement. Ah, mais quand je regarde les autres là, j'ai l'impression qu'ils sont mieux. Mais on ne peut pas passer sa vie à envier les autres. On ne peut pas passer sa vie à miroiter des choses qui n'existent pas. On est obligé de se connecter, de se dire, le temps est venu pour moi.
Et c'est ce que j'ai choisi, c'est ce que je veux vivre. C'est ce qui me convient. Et ce qui me convient ne conviendra pas à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas grave. C'est ce qui me convient. C'est ce qui me permet de me lever chaque jour. De me dire que je suis sur la bonne voie. Que je suis sur la bonne mission. Que je vais transmettre à mes enfants quelque chose de grand, de bon, de beau. Et qui est en rapport avec mon paradigme ancestral. Qui correspond à ma lignée. Qui correspond à la lignée énergétique de mes ancêtres. C'est tout. C'est pas compliqué. Les choses sont simples. Les choses sont simples dans leur caractère essentiel. Les choses sont compliquées dans leur caractère icéphétique, dans leur caractère désordonné, dans leur caractère anti-vie, anti-nature. Les choses sont très compliquées. Lorsqu'on prend des choses de manière symbiotique, de manière très très simple, les choses sont belles, ça sent bon, c'est facile, c'est agréable, on avance bien, on avance avec facilité. Et c'est ça qu'il faut tout le temps rechercher. On sent que l'on grandit, on sent que l'on apporte quelque chose de bien à nous-mêmes et à notre entourage, à nos enfants. Même aux plantes, on apporte quelque chose de bien. Aux animaux, parce que quand tu regardes le regard d'un animal, est-ce qu'il est dans la peur face à toi? Est-ce qu'il est dans la méfiance face à toi? Ou est-ce qu'il est face à toi et il se dit, je sais qui j'ai en face de moi. Je sais que tu peux m'aider. Ah oui, mais très peu de personnes connaissent ça. Un animal face à toi, tu peux voir la confiance dans ses yeux. Mais cette confiance ne suppose pas qu'il va faire tomber toutes ces barrières. Aucunement. Jamais. Mais cette confiance dit, je sais que tu me donnes à manger, je sais que tu m'aides, je sais que tu peux être une aide, que si je suis malade, que je peux venir vers toi. Et de cette relation naît un contrat d'entraide. Il y a bien sûr des limites à ne pas dépasser. La bête ne relâche jamais, l'animal ne relâche jamais sa vigilance. Il y a des distances de sécurité à maintenir. Et dans notre vie, c'est pareil. Il faut qu'on maintienne des distances de sécurité. Parce que sans le maintien de ces distances de sécurité, on est en danger. C'est pur, c'est simple. Mais est-ce que l'on ne peut pas nouer des relations d'échange? Bien sûr. De contact, de communication. Voilà. Bien sûr, parce qu'on vit en permanence dans le contact, dans l'échange. Et ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'il faut faire tomber toutes ces barrières? Non. On ne peut pas tout accepter. On ne peut pas tout prendre. On n'est pas des cochons. On n'est pas des cochons. Je ne cesse de le répéter. On n'est pas des cochons. Il faut qu'on ait de l'intégrité, qu'on ait des codes moraux, qu'on ait des principes, des valeurs, des choses, une éthique, des choses auxquelles on te dit que nous, on ne veut pas aller dans cette voie, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela pour telle ou telle raison. On n'a pas besoin de se justifier ou d'expliquer à chaque personne ce qu'on fait ou ce qu'on pense. Mais on sait intérieurement que ça nous correspond, telle chose nous correspond, telle chose ne nous correspond pas, et je ne le ferai pas. Parce que je ne vis pas à la fréquence du je fais n'importe quoi, du je prends n'importe quoi. Ma fréquence, mon taux vibratoire est élevé et il me dit que je dois marcher, je dois arpenter la route de telle façon parce que ma mission de vie est ainsi.
Si tu as un taux vibratoire bas, tu prends tout et n'importe quoi. Non, mais déjà, tu sais même pas que c'est du tout et du n'importe quoi qu'on te propose. Parce que toutes les possibilités sont dans la réalité. C'est à nous de sélectionner quelle possibilité nous intéresse, quelle possibilité nous permet de construire un chemin de vie équilibré. Parce que tout existe, tout est possible, mais tout ne nous convient pas. Tout ne nous permet pas d'atteindre notre but. C'est pour ça qu'il faut bien choisir les briques qui vont construire notre maison. Il faut bien choisir ce qu'on va y mettre. Comment on va disposer les objets. Comment on va agencer le jardin. Voilà. Parce que il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de propositions. Mais ce n'est pas tout qui nous correspond. Et c'est de ce choix, en fait, que naissent justement les plus belles aventures. Parce qu'on se sent bien. On est vraiment en adéquation, en symbiose, en osmose avec soi et son univers, avec soi et la nature. Et même intérieurement, ça sent bon parce que on ne crée pas de distanciation, de discorde. Tout est harmonisé en fait. Et ça, c'est le chemin d'une vie, mais c'est le travail aussi d'une vie. Harmoniser. Harmoniser les éléments autour de soi et en soi. Mais on doit d'abord commencer par harmoniser en soi. Pour que autour de soi, toutes les choses qui vont graviter autour du noyau vont être ordonnées et vont former une beauté, une harmonie